La Chine dévoile un drone espion de la taille d'un moustique, l'arme miniature d'une guerre invisible. La Chine vient de franchir une nouvelle étape dans la miniaturisation militaire. Présenté en grande pompe sur la chaîne CCTV7, un drone espion miniature, à peine plus grand qu'un moustique, fait l'objet de toutes les attentions. Développé par l'Université nationale de technologie de défense NUDT, ce petit appareil, aussi discret que redoutable, est destiné à des missions de surveillance secrète, dans le cadre d'une stratégie de guerre intelligente. Ce micro-drone de moins d'1 centimètre, au design inspiré des insectes volants, est équipé de caméras haute définition, de micros hypersensibles, et peut être piloté à distance, notamment via smartphone. Selon les informations relayées par The Economic Times et The Sun, il est capable de capturer des images et des sons avec une extrême précision, tout en échappant au système radar traditionnel. Les autorités chinoises affirment que ce projet s'inscrit dans une logique de défense nationale et d'innovation technologique. Mais pour de nombreux experts occidentaux, cette technologie soulève des inquiétudes majeures, surveillance de masse, espionnage civil, voire détournement pour des opérations de sabotage ou de guerre biologique. Ce type de drone pourrait, dans les pires scénarios, être utilisé pour transporter discrètement des agents pathogènes ou mener des attaques ciblées impossibles à attribuer, a alerté le futurologue Thomas Frey, ex-Google, dans The Sun. Cette avancée technologique n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une course mondiale aux drones biomimétiques, où l'on retrouve également le célèbre Black Hornet norvégien ou encore le projet Robobi développé à Harvard. Mais la Chine semble vouloir prendre une longueur d'avance, en multipliant les démonstrations de puissance technologique à usage militaire. Au-delà de la prouesse scientifique, la révélation de ce drone miniature pose la question éthique de la surveillance invisible et du respect des libertés individuelles à l'ère de l'ultra-connecté. Jusqu'où ira la miniaturisation des technologies de guerre? Et surtout, qui pourra vraiment s'en protéger?